bonjour à tous. Je suis ravie de participer à la Marketing Week. C'est l'occasion parfaite pour échanger entre nous, entre marketeurs, pour trouver de l'inspiration et de nouvelles solutions pour se distinguer. Car je crois que nous sommes tous en quête de différenciation et de crédibilité pour nos marques. Du coup, ça va être avec cette épée de Damoclès très forte en ce moment dans un contexte de crise sanitaire, les risques de perte de budget, de réduction de budget, que nous souhaitons aujourd'hui vous transmettre les clés de réussite parce que nous sommes convaincus que le contenu, notamment celui généré par les influenceurs, est efficace et dans ce contexte, dans ce cadre, il est plus qu'essentiel de connaître les leviers qui fonctionnent et surtout de les maîtriser. Donc on va maintenant démarrer avec Anne-Lise sur l'état des lieux du digital et ses premiers conseils sur ce média omniprésent. Bonjour à tous, merci beaucoup Delphine. Alors effectivement, le média digital est aujourd'hui omniprésent. Aujourd'hui, deux chiffres le démontrent. Selon l'étude Kantar TGI de l'année dernière, nous passons aujourd'hui en moyenne 5 heures par jour connectés en ligne et près de la moitié de ce temps, 45% exactement, se fait sur mobile ou sur tablette. Alors, aujourd'hui, notre vie est en ligne et c'est pourquoi aujourd'hui, pour les marques, il est essentiel de nous atteindre sur ce médium, de nous atteindre donc en ligne. Et c'est ce que reflète aujourd'hui l'évolution des dépenses d'investissement publicitaire au cours des 2 dernières décennies, avec une croissance exponentielle du digital sur ces 2 dernières décennies et particulièrement lors de la dernière décennie. Aujourd'hui, le digital représente 50% des investissements publicitaires dans le monde et cette croissance a bénéficié à tous les canaux du digital et notamment l'année dernière avec la crise sanitaire que nous avons connue, le digital est apparu comme une valeur refuge dans les investissements publicitaires avec beaucoup de réarbitrage et de réallocation des budgets. Alors, nous sommes en ligne, le digital est de plus en plus investi par les marques. Pourquoi finalement? Parce qu'aujourd'hui, le digital est un médium véritablement contributeur de la construction de la marque. On le voit sur ce slide avec des investissements ou un coût d'investissement moindre qu'un média comme la télé, par exemple. Finalement, la contribution du digital à la construction de vos marques est relativement important et en fait vraiment un médium avec un ROI extrêmement incontournable pour les marques, que ce soit sur la construction de KPI de marque tels que la notoriété ou encore sur la construction véritablement de votre image. Alors, encore faut-il que cela soit fait avec efficacité, parce qu'une des spécificités de ce médium, c'est que bien travaillé, on le voit, ça a un véritable effet levier sur votre construction de marque. En revanche, contrairement à un média comme la télé, lorsqu'on a des accidents en termes de communication digitale, cela peut véritablement venir endommager votre marque. Et notre base de données Brandlift Insight chez Kantar le montre. Une communication mal faite en digital peut venir endommager votre marque et lui faire perdre jusqu'à 4 points en termes de construction de marque, de considération ou d'attractivité. Alors, quels sont les leviers aujourd'hui pour activer efficacement en digital? Déjà, la bonne nouvelle, c'est que le public, les consommateurs, s'avèrent assez positifs sur certains canaux du digital et plus particulièrement sur ceux qui nous intéressent aujourd'hui, à savoir le branded content et l'influence. Ce sont des canaux, des médiums qui plaisent particulièrement aux consommateurs. Quels sont les leviers finalement pour bien les activer? Aujourd'hui, ce qui nous semble véritablement extrêmement important à Delphine et à moi, c'est finalement l'efficacité va venir d'un mix authentique, créatif entre le contenu que vous cherchez à pousser, la plateforme sur laquelle vous allez le pousser et l'influenceur avec lequel vous allez décider de travailler. L'authenticité va véritablement être le maître mot, de même que la créativité, la congruence entre le contenu, la plateforme et l'influenceur. Premier enjeu pour atteindre cette efficacité, ça va être véritablement d'utiliser les spécificités des plateformes et de réellement adapter, personnaliser, contextualiser vos contenus. Alors aujourd'hui, il y a un certain consensus pour reconnaître l'importance de cette personnalisation et contextualisation. Dans notre étude Getting Media Right, où nous interrogeons des marketeurs dans le monde entier, on est près des 2 tiers à dire qu'effectivement, la personnalisation des contenus est un challenge
important et clé dans l'efficacité des stratégies d'influence. Là où le bas blesse finalement, c'est que nous, professionnels du marketing, on se sent beaucoup moins confiants dans l'identification de l'impact de ce contexte sur nos exécutions créatives, et on le voit sur ce slide. Effectivement, près d'un tiers des annonceurs et des médias se disent peu confiants dans leur capacité à identifier véritablement l'impact des contextes sur les exécutions créatives. Et pour autant, donc, les plateformes, qui sont aujourd'hui des formats extrêmement plébiscités à la fois par les marketeurs et le public, ont toutes des spécificités qu'il est extrêmement important de connaître pour pouvoir bénéficier en plein de la contribution de ces canaux sur la construction de marque. On le voit sur ce slide, les nouvelles plateformes sont particulièrement plébiscitées par les consommateurs, peut-être parce qu'elles sont aujourd'hui moins intrusives ou moins préemptées par la publicité. Donc on le voit, TikTok est vraiment au premier rang des plateformes aujourd'hui pour les consommateurs. Quand nous, professionnels du marketing, on va avoir encore tendance à plébisciter des formats peut-être plus éprouvés, tels que YouTube. Ce qui va être véritablement clé pour bénéficier en plein de ces stratégies d'influence, ça va être de jouer avec les codes, les spécificités de ces plateformes. Un exemple clé que tout le monde doit avoir en tête, c'est que par exemple un canal comme Instagram met vraiment l'attrait visuel au centre, et toute communication, tout contenu de marque, tout influenceur qui communique via Instagram doit vraiment s'attacher à l'attrait visuel de ces communications. Même pour des produits aussi simples que de la boisson ou des aliments, il faut vraiment que l'attractivité soit au centre pour bénéficier d'un engagement sur ce type de plateforme. Alors, je le disais, un des leviers de l'efficacité, c'est donc la personnalisation et l'adaptation, et ça va vraiment être au centre finalement de cette relation, ce triptyque relationnel qui s'instaure entre la marque, son contenu, son ADN, l'influenceur, son ton, son style, sa façon d'engager sa communauté, et la plateforme sur laquelle les contenus sont poussés. Ce qui est au centre de cette relation pour faire l'efficacité, ça va être l'authenticité de la parole de l'influenceur, l'authenticité de son message, la confiance, il faut que la marque donne du pouvoir à l'influenceur, la congruence, la résonance et l'adaptation, on vient de le voir. Un cas intéressant de branded content qui montre tout cela, c'est le cas que vous voyez à l'écran, où une marque en France a décidé de tester avec notre solution Context Lab des exécutions, l'une standard, j'allais dire, non personnalisée pour la plateforme, et une exécution beaucoup plus personnalisée, tenant compte des spécificités de la plateforme. Et les chiffres parlent d'eux-mêmes, on le voit, le contenu personnalisé, adapté aux spécificités de la plateforme, a permis d'atteindre des données à la fois de reach, d'engagement, c'est-à-dire de vue jusqu'au bout du contenu, bien plus important, et a donc permis de travailler de manière beaucoup plus efficace les dimensions de marque que la marque souhaitait activer. Alors on le voit là dans le cadre d'un exemple de branded content, mais ce cas se vérifie également sur les stratégies d'influence. L'influence est vraiment aujourd'hui un levier qui va permettre de travailler pour votre marque, et à l'écran apparaît cet exemple d'une grande marque de produits capillaires en Angleterre qui, dans le cadre d'une campagne plurimédia, a activé à la fois des médias off, la télé notamment, des médias on, du digital vidéo, mais a également engagé un grand nombre d'influenceurs, en l'occurrence des blogueurs beauté. Et ce que l'on voit dans ce cadre, c'est que le lâcher-prise qu'a laissé la marque à ses blogueurs a permis à ces différents blogueurs d'engager leur communauté de manière authentique en portant les messages de la marque. Et ça a vraiment été l'élément socle, central pour cette campagne, pour permettre à la marque de travailler les dimensions de crédibilité, de pertinence et de nouveauté que la marque cherchait à véhiculer. Donc on le voit, une autre des clés de réussite des stratégies d'influence, c'est cette capacité à faire confiance aux influenceurs et à les inscrire de manière pertinente dans vos campagnes en leur donnant suffisamment d'espace pour engager leur communauté de manière authentique. Et je vais laisser la parole à Delphine qui, je pense, ne pourra qu'abonder sur cette dimension. Merci Anne-Lise. On poursuit les clés de réussite avec des cas de l'agence Territory Influence, avec des marques qui osent innover et se rapprocher de leur cible avec les influenceurs.
Donc ici, je pense que vous l'avez compris avec Anne-Lise, le contexte est extrêmement important, notamment dans l'influence, puisque ça va être le point de départ du contenu et de son créateur. Donc on a ici sur cette slide 3 cas, avec premièrement Ravensburger sur la gauche, donc une campagne que nous avons réalisée en Allemagne avec des micros et des macro-influenceurs, 36 micros, 3 macro-influenceurs sur 2 plateformes distinctes, donc Instagram et TikTok, pour des complémentarités. L'objectif ici, c'était soutenir le lancement d'une nouvelle gamme de puzzles 3D. Sur Instagram, des profils plutôt parents ont été activés pour créer du contenu émotionnel sur la base de moments passés offline, des moments de jeu avec leurs enfants, tandis qu'en parallèle sur TikTok, on a créé plutôt des storytelling plus fun avec des formats vidéo plus courts. Donc on a adopté complètement les codes de cette plateforme TikTok. Ici, vous pouvez voir l'exemple de Léon Pelz qui a 200 000 abonnés en Allemagne, qui est fan de voitures et qui a produit un timelapse assez amusant de l'unboxing jusqu'à la construction de sa mini Lamborghini avec un fond de musique classique. Donc l'opération a été un vrai succès. On a eu plus de 724 000 impressions en ligne et un taux d'engagement moyen de 14%. Un autre cas qu'on voit sur la slide au centre, c'est la plateforme LinkedIn. Donc en France, l'année dernière, pour la marque Gillette et son nouveau rasoir chauffant, contexte Black Friday, pour sensibiliser une cible plutôt masculine, fort pouvoir d'achat pour booster les ventes en ligne, on a contacté des créateurs de contenu, notamment un professionnel, Emmanuel Parachif, qui a pour dicton la moustache vaincra. Il a accepté donc le défi fou que la marque lui a donné de se raser la moustache et raconte donc dans ce post très détaillé avec un super storytelling authentique, sans filtre, humoristique comme à son habitude. Et il l'illustre d'ailleurs avec un visuel, je ne sais pas si vous le voyez bien maintenant, mais qui est scindé par le rasoir avec le côté avant-après le rasage de sa moustache. On a un troisième cas sur Twitch qui a été réalisé en Pologne en mars dernier, donc en plein confinement. Ici, 7 macro-influenceurs ont pu démontrer pour Pringles qu'on pouvait encore passer du temps ensemble malgré le coronavirus. Donc on pouvait jouer ensemble, grignoter, papoter. Ils ont animé un total de 45 heures de live streaming et à cette occasion, ils ont pu insérer, placer assez naturellement le produit de parfum. Et c'est plus de 170 000 spectateurs uniques qui ont pu donc être exposés à ce réflexe snacking et interagir en direct avec les streamers. Donc un vrai placement de produit mais fluide et authentique. Et d'ailleurs, l'authenticité, c'est une des grandes clés de réussite. Anne-Lise en parlait tout à l'heure, la confiance est extrêmement importante. Il faut que les internautes puissent s'identifier, qu'ils puissent adhérer aux messages qui sont véhiculés pour pouvoir s'engager. Et d'ailleurs, Aline Veillerette, Marketing Manager France de Café Royal, le dit très bien ici dans ce témoignage. Il existe un relationnel fort entre les communautés, les influenceurs. Cela nécessite une confiance de la part des marques et ça se traduit ici par une liberté d'expression, une liberté créative. Donc notre conseil, c'est oui, inspirer avec votre big idea, avec l'idée créative claire de votre campagne pour assurer le fil rouge et de la cohérence. En revanche, évitez de tomber dans les travers de la publicité entre guillemets traditionnelle, classique, et laisser libre cours à leur patte artistique, c'est extrêmement important. D'ailleurs, avec Café Royal, on a mené récemment une campagne de macro et de star influenceurs avec 6 profils. Et ici, le briefing était volontairement très light. On avait seulement quelques hashtags de campagne pour assurer le tracking, le référencement, la visibilité et un lien swipe up pour les stories Instagram afin de driver du trafic vers la plateforme e-shop de Café Royal. Et ici, pareil, gros succès. On a eu 1,43 million d'impressions en ligne sur seulement une base de 4-5 posts et une quarantaine de stories avec un taux d'engagement moyen de 13,4%, ce qui était bien supérieur à leur moyenne, donc de 6 environ, sur des profils qui ont des audiences de 200 000 à 3,6 millions. Donc c'était vraiment impressionnant. En revanche, j'entends, quand on accorde ce type de confiance, quand on souhaite cette authenticité, il faut assurer la sélection. Donc la sélection, ça va rester la clé de succès ultime, en tout cas de l'influence. Ici, on voit 2 cas. Le premier conseil, c'est mixer les typologies d'influenceurs. Chez Territory Influence, on a la chance d'avoir l'intégralité de la pyramide. Donc on peut proposer toutes les typologies pour créer des complémentarités et vraiment proposer le mix le plus efficient pour votre marque. Petit rappel de nos définitions, puisqu'elles peuvent varier.
Nano, on est en deçà de 1000 abonnés en ligne, micro entre 1000 et 100 000, macro au-delà des 100 000 abonnés. Les macros et les stars peuvent avoir des millions d'abonnés sur leurs réseaux sociaux. Donc nous, l'objectif, c'est de capitaliser sur les forces de chacun pour permettre aux marques de bénéficier de l'ensemble de leurs objectifs, bénéfices, que ce soit l'authenticité, l'engagement, le reach. Et on voit ici des groupes comme L'Oréal qui en bénéficient aujourd'hui pour leurs diverses marques, que ce soit Yves Saint Laurent, Garnier ou encore Elseve. Au-delà de l'analyse vraiment des audiences, donc toute la partie quantitative, taux d'engagement, nombre d'abonnés, etc., ce qui est extrêmement important à avoir en tête, c'est les valeurs. Annelise parlait de congruence. En effet, ici, si on ne prête pas attention aux motivations, aux valeurs, au comportement des influenceurs, on peut avoir des bad buzz, des campagnes pas très efficaces. Ici, on a le cas de Deleuze, donc une enseigne de grande distribution en Belgique, avec qui on a travaillé également récemment pour des sujets de RSE. Dans ce cadre aussi, les 850 nano-influenceurs qu'on avait sélectionnés n'avaient pas des valeurs communes, n'étaient pas des ambassadrices d'ores et déjà du zéro déchet, n'étaient pas avec des appétences de vegan, etc. On aurait eu des difficultés à atteindre ces KPI, en tout cas de manière qualitative. Donc n'oubliez pas les valeurs dans le cadre de votre sélection. Pour aller plus loin, vous avez 3 leviers pour booster vos KPI. On a parlé ce matin déjà de social commerce, donc je ne vais pas m'étendre, mais sachez que vous pouvez également incentiver vos influenceurs avec des mécaniques d'affiliation qui peuvent être bien pensées et durables. Vous avez également possibilité de sponsoriser les contenus de vos influenceurs qui n'auraient peut-être pas les plus fortes audiences, mais qui fourniraient du content quand même premium, type les micro-influenceurs. On voit ici le cas de Lavazza sur le côté. 6 profils ont été donc boostés en termes de reach, ce qui a permis de multiplier par 12 les impressions sur cette opération. Et enfin, la data, pour constituer votre propre base d'influenceurs, votre communauté, avoir un programme d'advocacy avec un plan annuel. On propose également ce qu'on appelle le social CRM, avec nos 2 technologies en marque blanche, 16 ans d'expertise à votre service pour travailler votre marque et leurs objectifs tout au long de l'année. Ceci étant dit, maintenant vous avez toutes les clés de réussite, en tout cas les principales, dans les 15 minutes, 20 minutes qui nous sont accordées. En tout cas, pour savoir si c'est un succès, si votre plan est efficace, il faut pouvoir le mesurer. Donc très rapidement, les KPI les plus classiques que vous connaissez, je pense, par cœur. Donc sans rentrer dans les détails, ici, ayez en tête que l'influence, ça reste un levier humain. Ça ne peut pas être un canal publicitaire classique, il doit être considéré comme plutôt un tiers de confiance. Donc adaptez vos KPI et vos priorités en conséquence. Et à noter que sur le reach, on peut également stimuler et traquer toute la partie offline, donc le bon vieux bouche à oreille, la conversation de pair à pair. Donc l'influence n'opère pas que dans le online. On l'a ciblé ici par rapport à la thématique du jour, mais sachez qu'il y a des opportunités, un potentiel également sur le off. Et au-delà de la partie quantitative, nous avons des analyses qualitatives possibles et Kantar le fait très bien. Oui, tout à fait. En fait, on peut vous aider et vous accompagner dans l'optimisation de ces stratégies, soit en amont. Le but là va vraiment être de vous aider à identifier les meilleurs mix, on en a parlé, entre vos messages, vos contenus, l'influenceur et la plateforme. Donc on vous accompagne en amont avec des méthodologies extrêmement agiles qui vous permettent d'optimiser et d'avoir des réponses en moins de 72 heures pour identifier les bons mix entre plateforme, contenu et influenceurs. De l'autre côté, ce qui va être extrêmement important, et on en a parlé dès l'introduction avec Delphine, cela va être de pouvoir prouver, démontrer le ROI de vos activations dans le cadre donc des stratégies de la construction des stratégies médias du futur. Pour ce faire, nous avons une méthodologie cross-média qui va vous permettre d'identifier pour chaque point de contact activé et vraiment dans la granularité sur le digital, de pouvoir identifier la contribution de chacun de ces points de contact, de l'influence par rapport au branding content, par rapport à de la VOL, tout cela par rapport à de la télé, de la radio, de l'affichage, et vraiment de pouvoir identifier les effets de synergie et les contributions individuelles de chacun de ces canaux. Voilà, je pense que notre intervention touche à sa fin.
On a gratté quelques secondes. On a gratté nos quelques excuses. secondes. Bon. Merci beaucoup en tout cas. Merci à tous. Et si jamais vous souhaitez continuer les échanges, dans tous les cas, vous avez nos coordonnées sur cette slide et sur notre espace partenaire. Donc n'hésitez pas. Ce sera avec grand plaisir pour répondre à toutes vos questions. Et d'ailleurs, il me semble qu'il y en a quelques-unes. Non, le replay sera disponible sur le site marketing.fr. Merci à toutes les deux, Anne-Lise Tourcel de Kantar, de chez Kantar, et Delphine Bénédicte. Je rappelle que vous êtes de chez Territory Influence, qui est l'un des partenaires officiels de cet événement Marketing Week. Merci de votre présence. Merci beaucoup. Merci. Pour l'invitation.